Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de Russie. Là-bas, les dépenses de l'État atteignent des sommets inégalés depuis la chute de l'Union soviétique, tandis que les revenus issus du pétrole et du gaz chutent à un rythme record. Avec une économie intérieure en ruine, la Russie s'approche d'un point de rupture financier que ses propres analystes qualifient désormais de « compte à rebours de 4 mois avant l'effondrement systémique ». Les responsables financiers russes ont informé Vladimir Poutine que le pays pourrait faire face à une grave crise financière d'ici 4 mois. Des taux d'intérêt élevés et une inflation galopante convergent vers un point de pression que les responsables estiment bientôt ingérable avant l'été. Ce retournement fait suite à un bref boom de la consommation, alimenté par de grosses primes à la signature, des indemnités de décès et des salaires plus élevés dans les secteurs liés à la guerre, qui ont temporairement injecté d'importantes liquidités dans des foyers traditionnellement plus pauvres. Cette soudaine abondance de liquidités a favorisé l'ouverture de nouveaux restaurants, de petites boutiques de luxe et d'entreprises de services, alors que des économies rurales et provinciales entières se sont mises à tourner autour de ces versements liés à la guerre. Cependant, le problème est que ces injections de liquidités sont ponctuelles, et une fois l'argent dépensé, il n'y en a plus. Parallèlement, les grandes industries de la défense peinent malgré un financement massif de l'État, comme vous vous en souvenez peut-être, des usines telles que le principal fabricant de chars russe, Uralvagons Avo, ont licencié entre 10 et 50% de leur personnel faute de commandes. Avec l'épuisement des versements exceptionnels et la réduction d'activité des principaux producteurs, les microéconomies soutenues par ces flux de trésorerie s'effondrent. Les premiers signes de cette désintégration sont déjà visibles, notamment une vague de fermetures de restaurants dans les villes et des licenciements dans les secteurs des services. Ces tendances reflètent l'affaiblissement de la demande des consommateurs et le durcissement des conditions de crédit, deux facteurs qui érodent progressivement les revenus de l'État et sa marge de manœuvre budgétaire, aggravée par la baisse des recettes du secteur des exportations d'énergie. Avant la guerre, le pétrole et le gaz représentaient entre 40 et 50% des recettes du budget fédéral russe. Cependant, les estimations actuelles suggèrent que cette part est tombée à environ 22%. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, comme les sanctions qui ont réduit l'accès aux marchés occidentaux et le renforcement des contrôles sur le transport maritime pour contrer la flotte fantôme russe. Dernièrement, l'Inde a réduit ses achats de brut russes de près de 30%, obligeant la Russie à stocker environ 140 millions de barils de pétrole invendus sur des pétroliers. Les chiffres de janvier indiquent le niveau de revenus énergétiques le plus bas depuis 5 ans, soit une baisse de moitié par rapport au même mois de l'année précédente, supprimant ainsi le principal matelas qui permettait historiquement au Kremlin d'absorber les chocs économiques. Pendant ce temps, les dépenses militaires de la Russie ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des décennies, avec environ 40% du budget national désormais alloué à la défense et à la sécurité. Ces fonds servent à financer la production de munitions, l'achat de drones, les paiements aux soldats sous contrat et les compensations pour les pertes humaines. À l'heure actuelle, les dépenses de guerre de la Russie se sont accélérées de façon spectaculaire, atteignant cette année un chiffre vertigineux de 350 milliards de dollars. En conséquence, le fonds de réserve de la Russie a chuté à la moitié de son niveau d'avant-guerre, ne s'élevant plus qu'à environ 42 milliards d'euros, ce qui reflète la rapidité avec laquelle le Kremlin puise dans ses actifs pour couvrir les coûts militaires. Malgré ces dépenses et cette mobilisation économique, la Russie n'obtient aucun gain stratégique ou tactique décisif sur le champ de bataille, tandis que le coût du maintien des opérations ne cesse d'augmenter. Le déséquilibre entre les dépenses et les résultats sur le terrain devient un handicap structurel, d'autant plus que l'Ukraine et ses partenaires disposent d'une base de financement plus résiliente, même si les dépenses de guerre cumulées à ce jour restent inférieures à celles de la Russie. Des recettes au plus bas historique, combinées à des dépenses records, créent un déficit structurel qui se creuse plus vite que le gouvernement ne peut le compenser par la fiscalité ou l'emprunt. Si la crise annoncée se concrétise, la Russie pourrait être confrontée à un choc bancaire provoqué par une fuite des déposants, à une forte dévaluation du rouble et à des coupes forcées dans les dépenses civiles. L'inflation s'accélérerait à mesure que le gouvernement imprime de la monnaie pour honorer ses engagements et les budgets régionaux peineraient à maintenir les services de base. L'effet cumulatif serait une contraction de l'activité économique qui saperait fondamentalement à la fois la stabilité intérieure de la Russie et sa capacité à soutenir l'effort de guerre. Globalement, le tableau qui se dessine est celui d'un État approchant les limites de ses capacités financières. L'avertissement des responsables russes reflète non seulement des pressions budgétaires immédiates, mais aussi les conséquences à long terme du maintien d'un conflit de haute intensité avec des sources de revenus en diminution.
L'implication plus large est que la trajectoire économique de la Russie devient de plus en plus dépendante d'acteurs extérieurs, en particulier ceux d'Asie, ce qui introduit ses propres contraintes stratégiques. La situation suggère que même sans effondrement soudain dans 4 mois, les faiblesses structurelles désormais visibles façonneront les options de la Russie pour les années à venir. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.